Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette soirée sur le PRK1U de Grégory Grabovoy qui nous réunit. Je vais démarrer par quelques mots pour me présenter. J'oublie souvent de me présenter, mais c'est quand même parfois important. Je m'appelle donc Stéphanie Perret, je suis franco-suisse. J'ai fait mon parcours d'études en France, en Suède. J'ai commencé à travailler en Suisse comme ingénieur en optimisation énergétique industrielle dans un bureau d'études pour cette année. Et puis j'ai créé Fleur d'éveil et d'ici quelques jours, Fleur d'éveil va fêter ses 8 ans. Voilà, donc un parcours qui se transforme. J'ai rencontré l'enseignement de Grégory Grabovoy en 2016 et à partir de 2017, j'ai commencé à retransmettre. À partir de 2018, je suis devenue mandataire, agent pour la diffusion du PRK1U. Et puis, les années passent, certains me connaissent déjà depuis longtemps, d'autres depuis quelques semaines, quelques mois, quelques jours. Et c'est avec grand bonheur que je vous retrouve ce soir, que nous nous rassemblons ce soir autour de Grégory Grabovoy. Je vous invite à sentir, percevoir, visualiser peut-être une image que vous avez vue, une photo de Grégory Grabovoy, pour le sentir par son esprit présent avec nous ce soir, parce que nous allons parler de son travail. Nous allons parler de ses découvertes, des connaissances qu'il donne à l'être humain pour permettre à l'être humain de se développer harmonieusement. C'est à la fois très simple et un immense défi. Comment aider l'être humain à se développer dans l'harmonie à chaque instant? Et en plus de cela, que cette harmonie soit globale et qu'elle assure le salut, le sauvetage, le respect de toute forme de vie, le retour à la vie de tout ce qui à un moment donné a perdu la vie. Et c'est sur cette base, sur cette idée de Grégory Grabovoy, que l'être humain est conçu pour se développer harmonieusement et même éternellement, que nous allons réfléchir ensemble ce soir. Nous allons arriver petit à petit à cette technologie optique PRK1U. L'appareil PRK1U est dans la classe des appareils optiques avec à l'intérieur de cet appareil des cristaux et à la surface des lentilles, on va le voir dans les moments de pratique, des lentilles sur lesquelles on va pouvoir concentrer notre pensée, concentrer notre regard pour amplifier la lumière de notre pensée, amener une lumière divine dans notre pensée, une lumière de connaissance fondamentale, une lumière qui va instaurer cette harmonie en nous et autour de nous. Je vous propose ce soir de réfléchir ensemble sur l'âme de l'être humain, sur le lien à notre âme, sur la manière dont la technologie PRK1U va permettre l'être humain de faciliter le lien à son âme et comment ce lien à l'âme va permettre d'avoir un impact précis et global sur la réalité, un impact d'amour intense sur la réalité, une intuition, peut-être même une sagesse de comprendre les choses, de les mettre en mouvement, de les harmoniser. Et donc, on a ce point central, l'âme. Dans différentes approches, en dehors de l'enseignement de Grégory Grabovoy, on peut trouver différentes définitions, différentes références à l'âme. Alors, on va démarrer en resituant l'âme au niveau de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Dans son approche, dans ses textes, l'âme est la partie la plus fondamentale de l'être humain, la partie aussi la plus originellement divine de l'être humain.
la partie de l'être humain qui a le même projet que le Créateur lui-même, que Dieu lui-même. Et chaque être humain a cette âme lumineuse, cette âme comme une parcelle, comme une ouverture plutôt à la réalité divine fondamentale. Et Grégory Grabovoy nous présente l'âme comme une immense bibliothèque de l'univers. Dans notre âme, toute la connaissance du monde, toute la connaissance du passé, du présent, du futur, de notre histoire, de l'histoire de toute l'humanité y est. Et nous sommes en contact permanent avec cette bibliothèque de l'univers qui connaît toutes les solutions. Et pourtant, on est là à se questionner, mais comment on fait pour développer de l'harmonie? Alors on va aller sonner à la porte de notre âme, on va aller solliciter cette lumière, cette vibration, cet amour inconditionnel de notre âme pour construire ensemble un pont entre notre âme et notre conscience, un pont entre notre âme, notre pensée et notre réalité. L'âme comme structure fondamentale, l'esprit est ensuite l'action de l'âme, la mise en mouvement comme le bibliothécaire qui va chercher l'information de l'âme et qui la porte à la conscience qui est au guichet de la bibliothèque et qui dit à l'âme, moi je voudrais connaître cette partie du monde. Moi je voudrais trouver cette solution-là pour le monde. Et l'âme va répondre tout le temps. Grégory Grabovoy nous explique que l'âme est comme Dieu. Elle agit en permanence, constamment. Elle ne prend pas de vacances, elle n'a pas de répondeur. Elle vous répond tout le temps, directement, instantanément. Alors je vous invite à commencer consciemment à activer ce lien à votre âme. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. Notre âme agit constamment. Et en même temps qu'elle agit constamment, Grégory Grabovoy nous dit qu'elle agit partout. Notre âme est en même temps là où nous sommes et à l'autre bout du monde. Notre âme a cette vue d'ensemble du monde, tout comme l'amour a toujours une vue d'ensemble du monde. Voyez à quel point notre âme est multidimensionnelle, à quel point elle va pouvoir percevoir des solutions dans tous les espaces et dans tous les temps. Et la troisième facette importante pour rapidement décrire l'âme, c'est qu'elle agit directement, comme le Créateur, directement dans cette perfection divine. Et ça, c'est l'information que chaque être humain a à l'intérieur de lui. Grégory Grabovoy va nous dire que l'on peut trouver l'âme à la fois dans l'espace de l'âme qui est chez Dieu et dans le corps physique de l'être humain. Et si vraiment on cherche à savoir où est l'âme dans le corps physique de l'être humain, Grégory Grabovoy va écrire que d'abord il préfère inviter l'être humain à chercher lui-même son âme, mais que si vraiment on pose la question, il va dire que elle est plus visible au niveau du thorax, à l'intérieur. Alors je vous invite un instant à tourner votre regard vers cette zone de votre thorax et ensemble poser cette intention. Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à son origine divine, fondamentale, à son amour absolu, à sa connaissance de l'entier du monde. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. Je n'ai pas besoin d'une clé, d'un passe-partout, mais simplement d'une intention sincère de contacter ce trésor à l'intérieur de moi. Votre âme est unique, votre âme, c'est vous. Et simplement, un instant, ouvrez-vous à cet espace d'amour à l'intérieur de vous.
Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à son amour absolu, et vous laissez cet amour remplir votre corps, vous laissez cet amour devenir comme profond. Et là, on arrive dans quelque chose de supplémentaire sur l'âme. Grégory Grabovoy nous présente l'âme avec sa dimension de profondeur. L'âme nous ouvre à la profondeur. Et cette profondeur, c'est quand chacune de vos cellules, de la matière de votre corps, vous pouvez plonger dans l'infini de votre âme, comme si chaque cellule est un tunnel infini vers le microcosme infini, vers l'essence de votre âme. Et simplement, vous respirez, vous observez votre corps. Et dans les pratiques, souvent, on accompagne ce contact à l'âme avec l'expiration où on glisse à l'intérieur de ce tunnel d'amour de notre âme, à l'intérieur de nous. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. Je me dépose en confiance dans son amour absolu. Vous observez comment votre état d'être se modifie, plus profond, plus tranquille. Je m'ouvre à la lumière de mon âme. Et cette lumière intense, cette profondeur infinie qui émerge de votre âme, c'est de la connaissance pure sur l'harmonie du monde. C'est de la connaissance pure sur l'assurance du salut, de l'humanité, de la terre, de l'univers. C'est de la connaissance pure sur la vie infinie, la vie éternelle, la résurrection universelle. Et c'est de cette manière que Grégory Grabovoy va nous expliquer à différentes reprises que l'être humain se développe de l'intérieur. Parce que l'être humain va pouvoir contacter son âme à l'intérieur de lui pour apprendre sur le monde. Cette lumière de votre âme, elle vous enseigne, elle vous nourrit, elle vous inspire. Une pensée en contact avec l'âme, c'est ce que l'on va appeler couramment une pensée intuitive. Quand, ah, ça y est, je sais. Je sais, c'est une pensée qui fait du bien, une pensée de bonheur, une pensée de joie. Je sais, et le monde s'harmonise par cette sagesse profonde qui parfois va même au-delà de la conscience, qui peut-être même court-circuite la conscience, pour simplement vous dire, ose aimer. Cet amour de votre âme dans cette profondeur qui s'ouvre encore à l'intérieur de vous. C'est un amour absolu, un amour inconditionnel. Cet amour que Grégory Grabovoy présente comme aimé tout le temps, tout ce qu'on fait, partout, tout le monde, aimer tout, de cet amour inconditionnel, de cette substance même d'amour. Et votre âme le fait déjà, peut-être discrètement, mais si vous lui laissez la place, votre âme est là pour vous apprendre de l'intérieur. Votre âme, c'est vous, c'est cette part de vous qui sait déjà, qui peut-être peut même se souvenir de l'origine de votre âme, de ce moment de bonheur intense qu'a été la création de votre âme. Et vous rentrez en contact avec votre âme tout en percevant votre propre corps. Et là, vous pouvez vous demander comment mon âme perçoit mon corps.
Et si votre âme perçoit directement votre corps comme Dieu lui-même vous voit, on arrive à la compréhension que votre âme vous voit jeune, que votre âme vous voit beau, belle, magnifique, splendide, heureux, avec tout qui est résolu dans tous les espaces et dans tous les temps. Comment elle fait, votre âme, pour vous voir aussi divinement, directement? Elle passe par ce système multidimensionnel, elle passe par cette ouverture, par ce système des liens communs qui harmonise l'entier du monde en même temps. Elle passe par l'idée que Dieu a de vous, et c'est la réalité de votre âme, votre jeunesse originelle. Et je vous invite à laisser, par la lumière de votre âme, s'illuminer un moment de jeunesse, peut-être un âge précis, peut-être simplement vous laisser guider par votre âme. Je développe mon rajeunissement et celui de tous, en me laissant guider par l'amour absolu de mon âme, qui va retrouver un moment de jeunesse, peut-être un moment d'enfance, où les qualités de jeunesse vibraient en vous, peut-être de la joie, peut-être de l'insouciance, peut-être de la spontanéité, de la créativité, un besoin d'agir, de créer. Et vous êtes en lien avec ce regard de votre âme sur votre jeunesse, et vous laissez votre âme traverser le temps, dans un sens ou dans l'autre. Peut-être même que votre âme va vous dire que dans le futur, vous êtes jeune. Peut-être déjà demain, mais encore un peu plus après-demain. Et la semaine prochaine, vous êtes encore plus jeune et en meilleure santé. C'est de la régénération. Et votre âme a cette idée, comme intemporelle, que dans tous les espaces et dans tous les temps, vous êtes en bonne santé, vous êtes jeune, et tout se solutionne, tout se normalise dans le vocabulaire de Grégory Grabovoy. Donc on est passé par là pour arriver à cette concentration de base, de pratique avec le PRK1U, que vous découvriez ce soir la technologie PRK1U ou qu'elle vous soit déjà familière. Cela me semble important de sentir que ce rajeunissement qu'on va travailler, développer dans notre conscience, dans notre pensée avec l'appareil PRK1U, il est déjà à l'intérieur de nous. Et tout travail avec l'appareil PRK1U a pour objectif d'aider l'être humain à se souvenir de son origine divine, se souvenir notamment en activant ce lien entre l'âme, la conscience, la pensée, l'âme et le corps directement, l'âme et toute la réalité. Et là alors, la pratique avec le PRK1U peut vous être peut-être plus directe, plus simple, parce que l'âme, elle agit instantanément. Et dans ce moment où vous développez votre rajeunissement par la lumière de votre âme, est-ce qu'instantanément quelque chose se modifie en vous? Ou est-ce que toutes vos résistances disent à l'âme, surtout pas instantanément, ça va trop vite, je n'en veux pas. Je préfère rester vieux, mais pas trop vite. Et ça, c'est le dialogue intérieur de l'être humain. Et puis l'âme, elle est patiente, elle va dire, d'accord,
Juste un petit peu, instantanément. Puis après, on ralentit. Puis finalement, vous allez comprendre que votre âme vous veut du bien. Et vous allez la laisser vous envelopper d'amour, vous nourrir d'amour au plus profond de vous-même pour que cette image de jeunesse ne soit pas juste une image, mais ce soit votre ressenti, votre perception de vous-même à cet instant présent. Et je vous invite à choisir donc ce moment de jeunesse et guidé par la lumière de votre âme, vous le rendez vrai, vous le rendez réel, vous êtes cette jeunesse. Comme si vous choisissez l'information, la mémoire cellulaire qui a vécu cette jeunesse et puis vous choisissez le programme. Maintenant, c'est cette jeunesse que je ressens, c'est cette jeunesse que je vis de tout mon corps. Mes organes rajeunissent, ma conscience, ma pensée rajeunit. C'est mon âme qui prend le gouvernail et je développe le volume de connaissances à l'intérieur de mes cellules, à l'intérieur de mes tissus, jusque dans la perception que j'ai de moi-même pour être jeune. Jeune de l'intérieur. Que les organes internes soient jeunes, se régénèrent en permanence. Jeunes de la pensée, de la réflexion, que vous ayez envie d'apprendre et que ce soit facile d'apprendre. Comme un enfant apprend tellement de choses en si peu de temps. Imaginez si on apprenait à cette même vitesse tous ensemble, par le biais de notre âme, qui sait, elle déjà, qui a comme la science infuse, et revenez simplement à cette image de jeunesse. Est-ce qu'il y a une odeur qui l'accompagne? Quelle est l'odeur qui pour vous est l'odeur de votre jeunesse? Est-ce qu'il y a un son, une musique, un bruit de la nature qui pour vous est le bruit de votre jeunesse, le son, la musique de votre jeunesse? Une sensation sur votre peau? Je développe mon rajeunissement par l'image, par la perception que j'en ai, par le lien direct à cet espace de jeunesse qui est mon âme directement. Mon âme ne connaît que la jeunesse. Et Grégory Grabovoy nous dit qu'un jour, le gène collectif du vieillissement ne fonctionnera plus sur l'être humain. Et en attendant, on se développe de l'intérieur. La jeunesse ne viendra jamais de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. C'est votre décision et c'est surtout de l'amour pour la vie à l'intérieur de vous, de l'amour pour la vie qui se développe et qui ne pourra plus s'arrêter de se développer et de se régénérer encore et encore. Et si besoin, vous revenez à la base. Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à son amour absolu, à son volume de connaissances divines et fondamentales. Et je reconnais que mon âme, c'est moi. Toute cette magnificence, toute cette beauté
qu'on a décrit comme étant l'âme, en fait, c'est vous. Il n'y a pas de différence entre votre âme et vous. Simplement, votre âme, c'est cette source d'amour qui attend que vous disiez oui, oui à la vie, oui à cette force de vie qui se régénère chaque jour, à cette force de vie inépuisable qui reconstruit toute matière, tout le temps, pour toujours. Voilà, donc on peut dire qu'on a préparé la concentration de base d'utilisation du PRKU sur le rajeunissement par l'image. Et on va prendre 1 minute ensemble avec un appareil PRKU que je vais vous partager à l'écran. Et on va reprendre cette même concentration de développement de la concentration de vie éternelle maintenant. Vous avez peut-être une compréhension que cette concentration, cette substance de vie éternelle, en fait, elle vous est déjà très familière, parce que votre âme même, c'est la substance de vie éternelle. Comme si l'appareil PRK1U, dans son avance technologique, nous permet de contacter par la pensée, par la conscience, un miroir de cette substance de vie éternelle qui est déjà dans notre âme pour nous en souvenir. Et peut-être que certains vont se dire, je connais cette énergie, cette matière de vie éternelle, mais où est-ce que je l'ai déjà rencontrée? Et si ma présentation a bien fonctionné, je pourrais vous dire, je l'ai déjà rencontrée dans mon âme. Et cette substance de vie éternelle vous sera déjà nettement moins extérieure et étrange si vous reconnaissez, si vous ressentez qu'elle est déjà dans votre âme et qu'on s'entraîne à l'attraper, à la saisir avant qu'elle se sauve, avant qu'il y ait une mauvaise pensée qui la chasse, à apprivoiser cette lumière de notre âme comme on apprivoise l'amour de soi-même, la bienveillance envers la vie, envers nous-mêmes, envers les autres, et inlassablement, l'amour de votre âme est absolu, abondant. Et dès que vous lui ouvrez la porte, il sera toujours là pour vous faire sentir cet amour absolu. Alors, on y va avec le PRK. Voilà, donc il y a peut-être parmi vous des gens qui découvrent cet appareil PRKU, d'autres qui l'utilisent régulièrement. On a donc dans ce système optique 3 lentilles. Et on va se concentrer sur la petite lentille et on va rester dans cette concentration de rajeunissement. On va la démarrer telle qu'on la formule dans un exercice de pratique avec le PRKU. Puis on va activer ce lien à l'âme. Donc depuis la petite lentille, en regardant la petite lentille, vous la saluez par votre pensée, avec votre décision, votre intention. Je développe mon rajeunissement. Je développe mon rajeunissement et celui de tous. C'est difficile de rajeunir tout seul. Si on rajeunit, on encourage forcément les autres à le faire. Je développe mon rajeunissement et celui de tous. Vous faites circuler votre regard vers la deuxième lentille à droite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans cette même intention. Je développe mon rajeunissement
et celui de tous. Et vers la troisième lentille, vous regardez comme un regard direct vers la lentille, un regard qui permet à la lentille de vous capter, de vous percevoir et de vous transférer cette substance de lumière vivante, cette substance de matière de vie éternelle. Sur cet objectif, vous reprenez depuis la petite lentille à droite et en haut, je développe mon rajeunissement et celui de tous. On est donc sur ce mode du rajeunissement et puis on ajoute le lien à l'âme. Pour utiliser notre préparation, je m'ouvre à la lumière de mon âme. Vous pouvez continuer à faire circuler votre regard sur les trois lentilles, comme si chaque lentille vous ouvre une porte qui connaît la lumière de votre âme, qui touche votre conscience, qui touche votre corps, vos cellules. Je m'ouvre à la lumière de mon âme, à cette information de jeunesse fondamentale qui est dans mon âme. Et on associe les deux. Vous laissez venir à vous une image de votre jeunesse, celle que vous venez de travailler peut-être avec votre âme. Vous choisissez un âge ou une image qui vous vient et vous plongez dedans. Ou plutôt les lentilles les illuminent cette image, ces sensations de ce moment de jeunesse. Par la lumière de mon âme, avec le soutien divin de mon âme, je développe mon rajeunissement par l'image. Et chaque lentille de l'appareil facilite le contact entre votre âme et votre conscience, votre âme et votre corps, pour que cette image de jeunesse devienne vivante, se mette en mouvement, qu'il y ait peut-être un parfum, peut-être une musique, peut-être une sensation qui vous touche. Je développe mon rajeunissement avec le soutien de l'amour absolu de mon âme. Je sais que je peux le faire, je sais que mes cellules reçoivent cette nouvelle information, cette mise à jour, et vous plongez encore plus profondément dans cette information intemporelle de votre jeunesse. Peut-être qu'un nouvel âge se présente à vous, un peu plus jeune ou un peu moins jeune, mais tellement dynamique, tellement plein d'initiatives, de spontanéité, d'envie d'explorer le monde, de vivre heureux, heureuse, de reconnaître votre essence divine. Je suis sur Terre pour aimer. Et on revient toujours à cette intention, je développe mon rajeunissement et celui de tous. Peut-être une sensation sur votre peau, cette image de jeunesse, elle enveloppe votre corps et elle habite de l'intérieur. C'est vous-même qui vous régénérez, qui êtes plus vif, plus vive dans votre pensée, dans votre conscience, avec le soutien de l'amour absolu de mon âme. Je rajeunis, je me régénère à chaque instant. Je garde en moi
cette mise à jour de l'information de jeunesse. Vous tournez votre regard vers le futur, vers un futur très lointain. Vous retrouvez la même jeunesse. Et dans ce futur suffisamment lointain pour qu'il n'y ait pas de doute sur le vrai rajeunissement de toute votre structure, vous percevez que les autres aussi rajeunissent, que vous n'êtes pas seul, que l'être humain apprend à guérir de l'intérieur, à guérir par sa conscience, par sa structuration de conscience, par le lien de son âme, par l'amour absolu de son âme. Il nous reste 1 minute dans cette pratique pour percevoir votre rajeunissement au sein du rajeunissement de tous. Laissez venir à votre conscience vos proches, les personnes chères à votre cœur, dans leur version jeune et heureuse. Osez voir tous les êtres, même ceux qui évoluent intensément, profondément, osez les voir jeunes, en bonne santé, comme votre âme les voit, comme leur propre âme les voit, pour aider la réalité à soutenir ce rajeunissement collectif, ce réveil de l'information originelle de l'être humain, la vie qui se régénère constamment, constamment, en toutes circonstances. Et on arrive aux 8 minutes. Je vous invite à fermer les yeux un instant pour garder cette expérience et observer à l'intérieur de vous s'il reste cette forme, cet état de conscience dans lequel vous avez développé votre rajeunissement. Cet état, cette structure de conscience, peut-être une image, peut-être une sensation, un état d'être, cet état de conscience de votre rajeunissement, avec le soutien plus ou moins intense de votre âme, cet état de jeunesse, de régénération vous appartient. Alors je vous invite, chacune, chacun, à vraiment le faire vôtre, à pas attribuer le résultat de cette concentration, que je vous espère agréable, ne pas l'attribuer simplement à notre rencontre de groupe, mais à le faire vôtre. C'est votre conscience qui a rencontré ces substances de votre âme, cette information intemporelle, passé, présent, futur, de jeunesse de votre être. Et votre âme ne l'a pas inventé, votre conscience ne l'a pas inventé, elle l'a trouvé à l'intérieur de vous, peut-être nourrie par l'interaction du groupe, mais vous êtes le seul responsable, la seule responsable de cet état de conscience, d'amour, de régénération, de bien-être, de confort, de développement harmonieux, peut-être d'autres nuances chez l'une ou l'autre de vous. Cet état appartient. Et dans cet état, vous avez à la fois le contact avec votre âme et le résultat de ce contact, le rajeunissement qui se développe en vous. Le travail, le portefeuille de développement. Vous avez promis d'emmener avec vous à Matignon la. Donc, voilà un premier lien entre l'âme et l'utilisation du PRKU, notamment pour cette concentration de rajeunissement. L'appareil optique PRKU développé par Grégory Grabovoy, c'est un système optique
pour aider l'optique de la conscience humaine à s'ajuster à l'information de l'âme, à s'ajuster à cette réalité divine fondamentale du monde que notre conscience a tendance à avoir oublié, mais qui pourtant est là, dans cette phase statique de la réalité, dans cette origine divine de la réalité. Grégory Grabovoy a créé cette technologie PRKU en s'appuyant sur deux de ses brevets. Système de transmission de l'information à distance, qui valide notamment le fait que la pensée de l'être humain est de la lumière, un signal lumineux faible, qui va modifier l'information qu'il touche. Et le deuxième brevet, méthode de prévention des catastrophes et dispositifs pour sa mise en œuvre, qui place la technologie PRKU à un niveau d'appareil pour prévenir les catastrophes, prévenir les accidents, que ce soit de manière globale ou locale. Cette technologie PRKU, Grégory Grabovoy, quand on lui pose la question comment il a eu l'idée de créer ce système, il répond qu'il a observé comment la conscience humaine fonctionne. Comment la conscience humaine peut faire ce travail optique pour générer cette substance de matière de vie éternelle semblable à celle de l'âme, ce volume de connaissances intenses de salut du monde, pour que la conscience humaine puisse apprendre d'une technologie qui est conçue selon la même structure optique. Et alors nous avons cet appareil PRKU, dont Grégory Grabovoy décline de nouveaux modèles aujourd'hui sous la forme d'appareils modifiés. Ici, c'est l'appareil PRKU, si je le mets devant la caméra, classique, avec 3 lentilles, une boîte, un câble, 2 boutons pour 3 modes. Et dans la nouvelle version PRKU modifiée, la technologie optique est plus développée. Je peux vous en parler en entretien individuel. La nouvelle technologie se prépare à arriver. Et le PRKU classique reste la base pour Grégory Grabovoy. Une base universelle pour que l'être humain apprenne sur ces 4 thèmes de base, rajeunir, harmoniser tout événement, développer sa capacité de clairvoyance, de contrôle, développer sa capacité de contrôle prévisionnel. Et Grégory Grabovoy nous dit qu'avec ces 4 thèmes, ces 4 exercices de musculation, on pourrait dire, l'être humain est capable de créer des circonstances de développement harmonieux en lui et autour de lui, de créer les circonstances de la vie éternelle, c'est-à-dire de l'harmonie qui se développe constamment et sans jamais s'arrêter. Et donc ces 4 thèmes de base, même s'ils sont très simples, c'est un peu comme l'alphabet du développement harmonieux de l'être humain. Comprendre d'où vient ce rajeunissement, d'où vient la capacité de l'être humain de rajeunir. Et l'âme en est une des raisons, mais bien entendu, on trouve le rajeunissement dans beaucoup de textes de Grégory Grabovoy, et c'est la nature fondamentale de l'être humain, de pouvoir rajeunir, de pouvoir se régénérer, de pouvoir guérir par l'intérieur de lui-même, par son évolution de conscience. Et harmoniser tout événement. Vous avez senti peut-être cette lumière de l'âme, ce contact à la lumière de l'âme, comment la substance de connaissance de l'âme va pouvoir vous envelopper et envelopper ce à quoi vous pensez pour harmoniser
La substance de vie éternelle avec laquelle votre conscience interagit dans la pratique avec l'appareil PRKE va agir de manière similaire, transmettre de la connaissance à tout événement. Lorsqu'on interagit avec la technologie PRKU, il est important de comprendre qu'on est dans un espace purement créateur. C'est vous qui décidez, par votre conscience, si la réalité autour de vous va suivre les lois collectives, tantôt harmonieuses, tantôt moins, ou si la réalité autour de vous va suivre les lois divines fondamentales de la régénération, de l'harmonie, de la santé, de la vie, à tout point de vue. C'est vous qui décidez dans cet espace créateur de créer le retour à la norme, le retour à l'harmonie, avec confort, avec harmonie, sans douleur, sans résistance. C'est une décision qui a besoin de s'appuyer sur les structures mêmes de l'être humain, sur ce fondement qu'est l'âme, cet amour absolu qu'est l'âme, pour que la conscience puisse décider, je veux la suite du programme directement dans l'harmonie, je veux directement voir clair sur les solutions. Harmoniser tout événement, nous le faisons constamment, tous les jours. Et la technologie PRKU va nous aider à mieux comprendre la dynamique des événements, à mieux les percevoir, mieux les construire, en allant droit au but pour créer cette harmonie avec le moins de détours possible, aller directement dans ce résultat harmonieux, dans cet équilibre des liens communs. On va revenir un instant sur le troisième thème, les pratiques de base, le développement de la clairvoyance de contrôle. Clairvoyance, comme le nom l'indique, c'est voir clair à travers les choses, voir clair sur toute information, savoir quelle est l'information de n'importe quel espace, n'importe quel temps que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas au préalable. Et donc cette clairvoyance, c'est ce qu'on a défini comme caractéristique de l'âme. On a dit au départ que l'âme connaît tout, voit partout, tout le temps. Alors de nouveau, notre âme va pouvoir nous aider à développer la clairvoyance. Et puis Grabovoi associe cette notion de clairvoyance avec l'essence de son enseignement, le contrôle de la réalité, pas un contrôle égoïste ou local, mais un contrôle d'harmonie globale, un contrôle de prévention d'une catastrophe locale et globale, un contrôle de sécurité. Donc la clairvoyance de contrôle, c'est percevoir l'information de n'importe quel espace-temps pour la sécuriser, pour amener des connaissances fondamentales à cet espace, pour que la suite des événements qui se créent dans ce lieu, dans ce noyau événementiel, soit directement harmonieuse pour tous les intervenants. Et dans les méthodes de base de l'utilisation du PRKAU, Grégory Grabovoi nous invite à développer notre clairvoyance de contrôle à travers un exercice d'entraînement quotidien qui consiste à percevoir par cette faculté précise de notre conscience qu'est la clairvoyance de contrôle un lieu où on était quelques heures auparavant, peut-être une autre pièce de votre appartement, peut-être votre lieu de travail, un lieu de rencontre avec d'autres personnes de la famille, des amis, un lieu extérieur. Et on va s'entraîner sur ce lieu, si possible, pas par le fil de la mémoire, mais par ce fil
par ce rayon, comme un rayon laser même, cette clairvoyance de contrôle qui vous donne accès à l'information en temps réel. La clairvoyance de contrôle ne s'intéresse pas à ce qui était avant ou ce qui sera après, mais elle est en temps réel dans l'information pour vous dire quelle est la nature de l'événement. Si vous dirigez ce rayon de clairvoyance de contrôle sur une certaine pièce de votre maison, de votre appartement, ce rayon de clairvoyance de contrôle va vous donner en retour de l'information sur cet espace. Votre clairvoyance peut fonctionner par la vue. S'il y a d'autres personnes ou des animaux dans cette autre pièce, votre clairvoyance de contrôle pourrait vous dire où ils sont, ce qu'ils font. Mais le plus important dans cette clairvoyance de contrôle, c'est de s'assurer que tout va bien, que tout est en sécurité et harmonieux. Alors, dans un premier temps, avant de vous donner une image très précise de tous les objets et tout ce qui se passe dans cet espace, vous allez observer comment vous-même, personnellement, individuellement, vous pouvez capter l'information de votre rayon de clairvoyance de contrôle qui vous dit cet espace est harmonieux ou au contraire, pour certains espaces ou certains événements, notre rayon de clairvoyance de contrôle va être une sonnette d'alarme qui va nous dire il faut faire quelque chose vers cet espace, sinon il y a un risque d'événements disharmonieux, de catastrophes mineures ou plus importantes. Donc on s'entraîne sur cette pièce de votre appartement, de votre maison, comme si vous avez un rayon laser qui canalise la lumière de votre âme, de votre esprit et qui la dirige vers cet espace que vous choisissez ou qui vient intuitivement. Et alors ce rayon laser de votre clairvoyance de contrôle, il emplit cet espace de connaissance pour sécuriser ce qui a besoin de l'être et pour amener plus d'harmonie si c'est déjà harmonieux, amener des événements suivants, encore plus bénéfiques. Et je vous invite un instant à faire circuler votre rayon de clairvoyance de contrôle en l'enracinant dans votre âme, dans la profondeur de votre âme. Je dirige depuis mon âme, depuis la profondeur de mon âme, mon rayon de clairvoyance de contrôle vers cet espace. Comme si vous nettoyiez l'espace avec ce rayon laser de votre clairvoyance de contrôle. Vous faites le ménage informationnel jusqu'à ce que quelque chose dans votre corps, dans votre pensée, dans votre état d'être, vous signifie à quel point tout est mieux, tout est stable, de jour comme de nuit. L'espace est sécurisé. Et ce rayon de clairvoyance de contrôle, on devrait en fait apprendre à l'utiliser depuis qu'on est enfant, mais ça ne fait pas encore partie des programmes scolaires. Alors, peu importe l'âge auquel on va découvrir ce rayon de clairvoyance de contrôle, il appartient à l'être humain. C'est l'essence même de l'être humain d'avoir cette faculté. Grégory Grabovoy l'a mis en lumière par ses brevets, par son travail technologique et scientifique. L'être humain a cette faculté de précisément modifier l'information d'un certain espace pour le sécuriser.
Et on va pouvoir également utiliser ce rayon de clairvoyance de contrôle quand on se déplace pour la voiture, pour le vélo, pour le train, pour l'avion. Le rayon de clairvoyance de contrôle va travailler spécifiquement avec un espace local, un espace délimité. Et parfois, ce rayon de clairvoyance de contrôle va même pouvoir aller rencontrer un événement du passé pour le remettre à jour de manière harmonieuse, comme un nœud qui était resté dans le passé, et votre clairvoyance de contrôle le dénoue, par sa précision comme un rayon laser qui vient dénouer ce qui avait besoin de l'être. Donc voilà la manière dont Grégory Grabovoy nous invite, dans ses concentrations de base d'utilisation de l'appareil PRKU, à développer notre clairvoyance de contrôle. Augmenter la concentration de vie éternelle, augmenter la lumière vivante de notre âme dans ce rayon de clairvoyance de contrôle, pour qu'avant que n'importe quel événement négatif ne survienne, il puisse y avoir comme un déclic intérieur. J'envoie de la connaissance. J'envoie le faisceau laser de ma clairvoyance de contrôle et les événements se modifient. C'est accepter aussi que l'être humain peut changer le cours des événements par sa pensée, mais sa pensée est vraiment dynamisée dans ce rayon de clairvoyance de contrôle qui apporte de la connaissance en temps réel. Au moment même où on perçoit un espace, un événement par notre clairvoyance de contrôle, l'événement reçoit tellement de connaissances en temps réel qu'au moment même où on le perçoit, il se modifie déjà. Et là, à nouveau, on est dans des caractéristiques qui sont très proches de l'utilisation de notre âme, de l'utilisation de la structure de notre âme, cette modification instantanée de l'information. Mais par la clairvoyance de contrôle, on va jusque dans la matière. Alors, on va reprendre 8 minutes avec la technologie PRK1U sur cette clairvoyance de contrôle. Et vous allez choisir un lieu où vous étiez aujourd'hui, il y a quelques heures, peut-être une autre pièce de votre appartement, de votre maison, peut-être votre lieu de travail, peut-être un lieu de rencontre familiale ou un lieu extérieur qui a besoin d'être sécurisé. Vous allez donc rentrer dans une pratique personnalisée et vous allez vous laisser guider dans ce lieu qui peut-être commencera par une pièce et puis progressivement, une fois que le ménage informationnel est fait dans la première pièce, vous allez aller dans la suivante et puis la suivante. Et vous laissez guider par ce rayon de clairvoyance de contrôle qui va vous ouvrir comme un jeu de pistes pour harmoniser un espace-temps après l'autre. Alors, on est parti pour ces deuxièmes pratiques de base. On est toujours avec notre âme, avec l'amour absolu de notre âme, mais cette fois-ci, on l'a concentrée comme si cette clairvoyance de contrôle, c'est la manière de former notre esprit, le rayon de notre esprit qui est l'action de notre âme, qui va toucher cet espace que l'on observe. Donc on a ici une nouvelle configuration de lentille pour 8 minutes. On démarre avec la petite lentille, celle qui est en haut. Et sur cette petite lentille, on pose l'intention de base pour ce troisième thème. Je développe ma capacité de clairvoyance de contrôle. Et de toute votre sincérité à réactiver en vous cette clairvoyance de contrôle
que vous découvrez peut-être ce soir ou peut-être que vous avez découvert il y a quelque temps avec cette technologie, je développe ma capacité de clairvoyance de contrôle. Vous faites circuler votre regard vers la deuxième lentille au centre de l'appareil. Je concentre la matière de vie éternelle, la substance d'éternité, sur ma capacité de clairvoyance de contrôle, sur mon faisceau de clairvoyance de contrôle. Je développe un nouveau niveau de cette substance divine qui vient à la fois de la technologie PRKU et puis de mon âme en direct. J'augmente la lumière de mon rayon laser de clairvoyance de contrôle. Comme si toute votre conscience se rassemble, devient précis. Vous êtes le chef d'orchestre de ce rayon de clairvoyance de contrôle. Vous continuez sur la troisième lentille, vous préparez votre outil. Je développe la concentration de lumière vivante sur mon rayon de clairvoyance de contrôle. Vous avez votre outil, votre rayon de clairvoyance de contrôle est fin prêt. Et on revient sur la petite lentille. Vous laissez venir à vous une pièce de chez vous, si possible pas celle où vous êtes, mais une autre pièce où vous étiez quelques heures auparavant, ou même un autre lieu où vous étiez plus tôt dans la journée. Et vous associez les deux, la vision du lieu, et dans cette vision du lieu, vous faites apparaître ce rayon de clairvoyance de contrôle, bien concentré, bien préparé, avec toute la lumière de votre âme. Et puis, on va de nouveau circuler sur les lentilles, vers la lentille du milieu, comme si la lentille est un support lumineux, presque phosphorescent, qui fait circuler, qui fait bouger votre rayon de clairvoyance de contrôle dans cet espace pour faire le ménage subtil, pour harmoniser, sécuriser, vous aider à ranger les placards qui attendent depuis très très longtemps, à les nettoyer jusqu'au fond du grenier, au fond de la cave, harmoniser, ordonner, ajuster la réalité à son plus haut niveau d'harmonie, de bien-être, de sacré. Faites circuler votre regard vers la troisième lentille. Peut-être vous avez déjà démarré un mouvement plus continu sur les trois lentilles. Et votre rayon de clairvoyance de contrôle, en même temps qu'il s'alimente, il se muscle avec la lumière qui vient des lentilles, la lumière qui vient de votre âme. Vous parcourez avec votre clairvoyance de contrôle ce lieu, cet espace. Tout d'un coup, votre rayon de clairvoyance de contrôle s'arrête sur un objet, sur un autre, pour harmoniser les liens entre cet objet et le reste de l'espace. Et vous continuez à faire circuler votre rayon de clairvoyance de contrôle. Certains auront une vision plus globale de voir l'ensemble du lieu qui s'harmonise, qui s'illumine, comme des lumières plus sombres qui deviennent claires, vivantes, rayonnantes. Et à votre rythme, vous suivez le jeu de pistes de votre clairvoyance de contrôle qui va vous indiquer s'il y a besoin d'aller dans un certain lieu, dans un certain événement, peut-être passé, présent ou futur, pour le regarder ponctuellement, localement. Et vous êtes en train de modifier le cours des événements. Et on va ensemble élargir notre clairvoyance de contrôle dans le temps qu'il nous reste avec cet appareil pour harmoniser un événement collectif. Je vous laisse chacune, chacun choisir
un événement collectif, local, vers lequel vous dirigez votre clairvoyance de contrôle pour modifier le cours des événements, vers la paix, vers l'harmonie, vers la résolution des choses, vers la résolution pacifique de tous les événements de ce lieu, de cet espace local. On intensifie notre rayon de clairvoyance de contrôle pour l'assurance du développement harmonieux de l'espace que chacune, chacun vous avez choisi. Je développe ma clairvoyance de contrôle à travers cet espace que peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas, mais votre rayon de clairvoyance de contrôle, il sait qu'il apporte de la connaissance et que les événements se modifient, que les personnes guérissent par cette connaissance apportée qui illumine leur âme, que les événements s'harmonisent localement et plus globalement. Et tous ensemble, dans tous ces espaces locaux, collectifs que nous avons choisis, que nous harmonisons, nous changeons le cours des événements de manière précise et de manière globale. Et toujours simplement, avec cette clairvoyance de contrôle, vous découvrez, vous pratiquez, j'augmente. Avec le soutien de la technologie PRKU, avec le soutien de mon âme, j'augmente l'intensité de mon rayon de clairvoyance de contrôle, j'augmente l'impact du faisceau de ma clairvoyance de contrôle sur la réalité observée, pour l'assurance du salut de tout ce qui existe. Le cours des événements se modifie vers le meilleur, vers la paix, vers l'harmonie. On arrive à nouveau au bout des 8 minutes avec l'appareil. Je vous invite à fermer les yeux et continuer un instant. Simplement prendre le temps d'identifier en vous la perception que crée ce contact, ce travail de la clairvoyance de contrôle. Est-ce que ça se passe plutôt au niveau de la pensée, au niveau de votre cœur? Comment cette concentration spirituelle qu'est le rayon de clairvoyance de contrôle vous touche? Et dans quelle mesure vous êtes-vous autorisé à ce que l'information touchée de votre lieu de vie ou de n'importe quel autre lieu que vous avez parcouru avec votre rayon de clairvoyance de contrôle, quels ont été les signaux internes qui ont manifesté qu'il se passe quelque chose? Et vous observez à l'intérieur de vous ce qui a été touché, ce qui vous aide à faire fonctionner cette clairvoyance de contrôle. Où est-ce que vous avez trouvé la clé pour la démarrer? Comment les 8 minutes avec l'appareil PRKE ont pu l'amplifier encore davantage? Et ce lien à votre âme, cette substance même de votre âme, comment elle a rempli le faisceau de votre clairvoyance de contrôle, de connaissances qui impactent la réalité, qui modifient le cours des événements. Voilà, donc on est ici dans un exercice de base de travail avec la technologie PRKU. Et l'objectif, c'est que ces facultés, clairvoyance de contrôle, contrôle prévisionnel, cette faculté de clairvoyance qu'a l'être humain à l'origine puisse se développer pour qu'on ait accès comme de manière directe à l'information. Et dans l'enseignement de Grégory Grabovoy, vous trouverez différents textes
qui explique comment la clairvoyance fonctionne, soit sur la base de l'âme, sur la base de l'esprit, ou même sur la base de l'enseignement sur la vie. Donc la clairvoyance, c'est en fait une faculté fondamentale de l'être humain, et c'est une des facultés qui va permettre à l'être humain de créer son développement vraiment harmonieux, en harmonisant par anticipation chaque espace, par un rayon de clairvoyance de contrôle. Ce rayon de clairvoyance de contrôle qui ne fixe pas l'information négative, mais qui la modifie en même temps qu'il la perçoit. Tellement il y a de connaissances dans ce rayon, comme la lumière de votre âme. Si elle se dirige vers quelque chose, elle va instantanément transformer ce qu'elle touche, pour le meilleur. Donc c'est ces outils de conscience, ces facultés de l'être humain, qui sont la base de la mise en pratique de l'enseignement de Grégory Grabovoy. Et c'est sur cette base que l'être humain va pouvoir réellement guérir, créer de l'harmonie, rajeunir, désapprendre à être malade, désapprendre à mourir, parce qu'il est capable de toucher, de modifier positivement, créativement, n'importe quelle information qu'il va capter par anticipation, percevoir logiquement, intuitivement. Et l'être humain devient responsable de sa réalité, mais une responsabilité qui est enracinée dans l'amour, dans cette profondeur d'amour que l'âme nous met à disposition. Voilà. Donc, on peut bien entendu euh, développer encore longtemps, dans plusieurs jours à la fois, sur la technologie PRKAU, sur l'âme, sur la clairvoyance. Vous avez déjà ce soir un aperçu. J'espère que les pratiques vous ont été utiles, vous ont ouvert de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions de ce qu'est réellement votre conscience. Actuellement, pour découvrir la technologie PRKU, il y a la possibilité de faire un test gratuit de 2 jours, les samedis et les dimanches, qui sont accompagnés par une personne qui connaît comment fonctionne cet appareil, un agent, un mandataire. Et dans ce test de 2 jours, vous êtes invité à découvrir ces 4 thèmes: le rajeunissement, l'harmonisation de tout événement, le développement de la clairvoyance de contrôle, le développement du contrôle prévisionnel. C'est ces 4 thèmes qui sont vraiment le noyau de la transformation des événements de notre réalité au quotidien. Actuellement, toujours la possibilité d'utiliser l'appareil sous forme de contrat d'utilisation, de contrat de sous-licence du programme de formation de l'enseignement de Grégory Grabovoy pour 4 ans, l'appareil à distance ou l'appareil physique classique ou modifié. L'objectif de l'être humain, c'est de se souvenir de ses capacités fondamentales. Et le génie de Grégory Grabovoy, de ce scientifique qu'est Grégory Grabovoy, c'est d'avoir pu formaliser en termes techniques, voire même scientifiques, ce qu'est notre pensée, ce qu'est la capacité de concentration de la lumière par la pensée de l'être humain pour avoir un impact positif sur les événements. Voilà. Est-ce qu'il y a alors des ouvrages sur la clairvoyance? Alors, ils ne sont pas en français. C'est clair qu'en français, on n'a pas grand-chose. On va pouvoir trouver des séminaires. Vyacheslav Konev avait fait une série de séminaires sur le développement de la clairvoyance dans la vie éternelle qui devait être basée
sur des séminaires de Grégory Grabovoy de 2015. Et puis, très prochainement, il y a donc le séminaire de Vyacheslav Konev à Paris sur le développement de la clairvoyance, qui s'appuie sur le texte de l'enseignement de Grégory Grabovoy sur la vie, où c'est 2 jours en présentiel ou à distance, en webinaire, pour vraiment focaliser sur cette capacité de clairvoyance. Et comme on l'a dit ce soir, la capacité de clairvoyance, ça peut être voir des images, mais ça va surtout être ressentir la qualité, la texture de l'information. Certaines personnes vont être clairvoyantes par le corps, ça va être du clair ressenti, mais qui apporte le même volume, le même niveau d'information que la vision claire. Notre but, c'est de sentir, de comprendre l'information au moment où on la touche, au moment où on la contacte, pour pouvoir la valider ou la modifier dans le sens des événements harmonieux. Après, il y a des extraits sur la clairvoyance dans différents textes. Par exemple, dans le texte sur l'esprit, Grabovoy nous décrit comment l'esprit met en route la fonction de clairvoyance et comment l'être humain, par son esprit, va pouvoir vraiment mettre en œuvre, développer cette fonction de clairvoyance. Donc, c'est comme un peu comme l'amour qui est dans beaucoup de textes de Grégory Grabovoy, la clairvoyance va être dans beaucoup d'ouvrages à différents niveaux et on va pouvoir la développer avec nos structures, un peu plus par l'âme, un peu plus par la conscience, un peu plus par l'esprit. Et l'objectif va toujours être le même, modifier le cours des événements pour le meilleur, ou ce que Grégory Grabovoy appelle en raccourci, apprendre à agir comme Dieu à chaque instant. C'est clair que Dieu voit tout, ressent tout, exactement comme notre âme, mais il n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton «Je m'ouvre à la lumière de mon âme», pour Dieu c'est naturel. Ce qui veut dire que l'être humain créé à l'image et à la ressemblance du Créateur va pouvoir progressivement retrouver cette capacité naturelle de clairvoyance, de contrôle. Il reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Voilà, on a même réussi à concentrer le temps. Fantastique. Une autre information, du coup, j'en profite. Si vous êtes vous-même agent mandataire pour la diffusion de la technologie PRK1U et puis que vous avez des questions, besoin d'informations sur les procédures, sur les tests, sur les documents, n'hésitez pas à me contacter. Je renseigne avec plaisir tous les agents actifs, tous les mandataires agents qui démarrent, qui souhaitent démarrer. Donc voilà, c'est avec plaisir. Pour le moment, il y a un groupe Telegram qui réunit les agents, les futurs agents et puis toutes les personnes qui souhaitent soutenir vraiment la diffusion harmonieuse des technologies. Peut-être que dans un futur un peu plus loin, il y aura un groupe un peu plus général pour tous les utilisateurs. Mais déjà, voilà, on a cette réunion mensuelle. On se retrouve dans un mois pour découvrir ensemble une autre facette des pratiques de base avec le PRKU, une autre facette de comprendre le sens de cette technologie, de l'enseignement de Grégory Grabovoy en lien avec les structures de l'être humain. Et donc, dans un mois, on se retrouve le 24 avril. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez senti des belles choses, à les partager aux autres dans la conversation. Ça vous aide aussi à cristalliser vos résultats. Merci. Merci, Stéphanie.